Ok, donc bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et j'espère que vous êtes prêts et prêtes pour cette formation qu'on a décalée X fois. Donc je pense que vous êtes prêts et prêtes à l'entendre cette fois-ci. Donc ça va pas être une formation très longue parce qu'à vrai dire, il n'y a pas des milliers de choses à dire. Ça tourne vraiment autour des mêmes points mais qui vont rendre un peu, comment dire, l'interaction sur Facebook, les personnes qui vous like, qui vous commentent et votre visibilité complètement différente. Donc, vous avez déjà dû le remarquer depuis quelques temps. Sur Facebook, depuis à peu près décembre, janvier, progressivement, les likes et les commentaires ont chuté. Je pense que vous avez dû voir que l'interaction est plus la même et que ça s'est passé limite du jour au lendemain. Et vous êtes sûrement demandé pourquoi. En fait, c'est parce que progressivement, depuis décembre et un petit peu tous les mois, Facebook a changé en fait sa manière de montrer les posts et les critères qu'ils prennent en compte en fait pour savoir quels sont les posts qui vont être vus le plus parmi tous les utilisateurs de Facebook. Donc voilà un petit peu pour vous donner les grandes lignes. Donc je vais vous expliquer, mais vous allez vite comprendre que tout tourne autour du même sujet qui est l'interaction. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu ma première formation comment utiliser Facebook pour développer votre business, je vous invite très fortement à la voir, ce qui est entre guillemets une formation Facebook complète de comment travailler son business sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook, comment communiquer, etc. Donc, la formation de ce soir, c'est pas une formation Facebook à proprement parler, c'est juste pour vous donner les choses qui ont changé par rapport à la formation précédente, parce que la formation précédente, elle est complète. Il y a tout ce que vous devez savoir. Donc, voyez un peu la formation de ce soir comme une partie 2. Voilà, on va dire ça comme ça. Et comme une réadaptation, en fait, de tout ce que je vous avais dit auparavant. Donc, vous allez voir que pour le plus gros, ça n'a pas changé la manière dont vous allez communiquer en tant que business. Il y a juste des petits détails et des choses que vous allez intensifier en tant que personne qui poste sur les réseaux sociaux pour que vous ne soyez pas impacté par ce changement d'algorithme. Donc, tout va être principalement sur l'interaction. Et il y a des choses, en fait, qui vont un petit peu changer pour nous en tant que professionnels et en tant que, networker, parce qu'on utilise les réseaux sociaux, entre guillemets, à des fins professionnelles. Donc, si vous n'aviez pas encore compris dans ma première vidéo qu'il ne faut pas spammer les gens, qu'il ne faut pas avoir un profil commercial, qu'il faut que vous soyez vous, pour vous et par vous, en parlant aussi de votre vie personnelle et en intégrant en fait ce qu'Eatworks vous apporte et vos produits, etc. Vous allez encore plus le sentir passer parce que, entre guillemets, ça va être un peu notre chasse si on communique pas de la bonne manière. Donc déjà, à savoir la première chose, c'est que maintenant, vous le savez, on peut toujours dénoncer un post. Vous avez déjà dû remarquer, on peut signaler un post, on peut signaler un commentaire, on peut signaler une photo, une vidéo. Et une fois que vous signalez, il y a des catégories. Il y a, je sais pas, que c'est pas approprié, ou vous avez plusieurs catégories. Mais maintenant, il y a une catégorie, entre guillemets, de personnes qui sont des professionnels et qui essayent de vendre. Donc, vous pouvez, en fait, vous faire signaler et les gens peuvent dire, voilà, en fait, il essaye de vendre. C'est pas un vrai profil personnel. Et je ne sais pas si vous le savez, mais dans les règles Facebook, on n'est pas censé avoir un profil pour des raisons professionnelles. On est censé avoir une page ou un compte professionnel quand on est, en fait, quelqu'un qui cherche à vendre. Sauf que vous savez comme moi que les pages, ça marche pas aussi bien. Que les groupes, ça marche pas aussi bien que le profil perso. Donc, si vous voulez pas vous faire dénoncer, vous faire supprimer votre compte, vous devez être le plus personnel possible en y intégrant Eatworks. Donc, qu'est-ce qui a changé le plus? C'est la manière, en fait, dont Facebook voit l'interaction. Donc, en fait, ce que Facebook veut, c'est des interactions significatives. C'est pas juste merci, c'est pas juste super, quand vous répondez à quelqu'un, c'est vraiment, en fait, ce qu'ils veulent privilégier, c'est de la communication, des connexions et limite des conversations dans les commentaires. Donc, il faut savoir que la première chose qui a changé chez Facebook, c'est qu'auparavant, en fait, c'était le temps que vous passiez sur les réseaux sociaux qui primait sur la qualité de votre présence sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On s'en fout du temps que vous passez sur Facebook. Ça vous fera pas être plus vu.
En fait, c'est la manière dont vous allez passer votre temps sur Facebook. Donc, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui passe 10 heures sur Facebook par jour, mais qui fait que scroller toute la journée, parcourir son profil et juste faire like comme ça, un like sur deux, histoire de mettre un like vite fait sans même lire le post, il va être quasiment pas vu. Alors que quelqu'un qui va passer un quart d'heure tous les jours sur Facebook, mais qui va prendre le temps de lire les posts, qui va liker vraiment intentionnellement après avoir pris le temps de lire le post, qui va commenter plus que juste 2 mots, qui va vraiment faire une phrase ou poser une question qui va provoquer une conversation, bah ça, c'est des personnes qui sont plus vues. Donc, en fait, la manière dont vous allez interagir avec les gens va faire que vous soyez vu ou non sur votre profil personnel. Donc, Facebook va vraiment prioriser les interactions actives plutôt que passives. Donc, bah, comme je vous disais, hein, il va privilégier quelqu'un qui like et qui commente intentionnellement que quelqu'un qui fait juste, voilà, je regarde tout mon Facebook et je mets un like une fois de temps en temps. Ils vont vraiment privilégier les conversations plutôt qu'un like ponctuel ou qu'un commentaire ponctuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut répondre à toutes les personnes qui commentent sous vos posts, qu'il faut essayer de répondre avec des questions ouvertes aussi des fois pour provoquer en fait une conversation dans vos commentaires. Alors, il y a des micros ouverts, bougez pas. Je teste. Voilà. Et donc voilà, donc c'est ce qu'on veut vraiment privilégier des conversations. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'avais déjà appris auparavant, à poser des questions ouvertes qui demandent une réponse. Par exemple, oh waouh, elle est trop belle ta robe, où tu l'as achetée? Ce gâteau, il a l'air bon, tu l'as commandé où? Ou ah, il a l'air super. Je pense à Karine qui a fait un rainbow cake la dernière fois. Ben, par exemple, ce serait de dire à Karine, c'est quoi la recette? Ça m'intéresse, il est super beau ton gâteau. Parce que Karine, elle va se dire, ah bah, je vais lui donner la recette. Voilà, elle va répondre. Donc, c'est un exemple en fait d'interaction ouverte. Vous voyez ce que je veux dire? Pas juste superbe ton gâteau. Voilà, donc c'est ce genre de choses que vous pouvez privilégier dans vos commentaires. Certes, ça va vous prendre plus de temps, mais réfléchissez à quelque chose. Si vous prenez plus de temps à avoir des interactions intentionnelles, réfléchies, des conversations avec les gens, que de passer 10 heures à liker 250 000 posts mais à plus être vu, en fait, vous perdez votre temps pour rien sur les réseaux sociaux parce que si vous n'êtes pas vu, comment voulez-vous que les gens vous suivent? Et moi, j'avoue que je suis la première victime de ça parce que j'ai vachement moins interagi les derniers temps. Je le sens sur mes likes et mes commentaires. Mes stories, par contre, je sais qu'elles sont hyper vues parce que j'ai plein de votes et tout. Voilà. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous gardiez sur le temps que vous accordiez à votre business une part importante dédiée à l'interaction. Clairement, il vaut mieux faire un seul post et avoir pris le temps d'interagir avec tout le monde que d'en faire 6 dans la journée, mais d'avoir pris le temps à réfléchir à qu'est-ce que je vais poster, quelle image je vais poster, mais de ne pas avoir le temps d'interagir et de liker, de commenter les gens parce qu'en fait, votre post, il ne sera même pas vu. Donc, ça ne sert à rien d'en faire 6 si vous interagissez pas. Et à savoir aussi que maintenant, vaut mieux faire 1 à 3 posts qu'en faire 6, par exemple, et faire vraiment des posts qualitatifs parce qu'il faut que vous soyez vus, en fait. Hein. Donc voilà pour cette première partie. Donc, quels sont les facteurs, en fait, que Facebook va prendre en compte pour vous montrer, en fait, pour que vous soyez vus en tant que pour vos posts, votre profil, etc. Donc, plus il y a d'interactions sous un de vos posts, plus il sera montré dans le fil d'actualité des autres, donc plus il sera vu. Si tous vos posts ont un like, un commentaire, il y a de fortes chances que votre profil soit quasiment plus vu. Donc, incitez en fait les gens à interagir avec vous, d'où l'importance de commenter et de leur répondre, de poser des questions ouvertes pour faire perdurer un petit peu les commentaires. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, faites en sorte qu'il y ait des conversations dans vos commentaires et privilégiez les réactions sous vos posts plutôt que les likes. Donc, les réactions, c'est quoi? C'est que vous savez, quand on met like, on peut choisir le cœur, pas content, waouh, énervé, enfin voilà, ou le bonhomme qui pleure. Et bien, si vous prenez le temps de choisir un autre bonhomme que le like, Facebook estime que vous avez pris du temps. Donc, pareil, ça booste votre visibilité.
Donc, moi, clairement, c'est rare maintenant que je mette des likes, je mets pratiquement que une émotion, en fait. Voilà. Quand vous partagez des choses sur vos murs ou en MP, par exemple, je sais pas, moi, vous avez vu une recette sur une page de Keto et vous voulez la partager directement sur votre mur, si c'est un sujet intéressant que vous avez partagé et qu'il va y avoir une interaction sous ce post partagé, pareil, Facebook va vous mettre en avant. Pourquoi? Parce que vous avez partagé. Donc, vous faites vivre la communauté. Et en plus, bah, ce que vous avez partagé, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui commentent en dessous. Alors, attention, partagez pas tout et n'importe quoi. Donc, partagez par exemple une vidéo rigolote, vous savez, où il y a les bébés qui sont effrayés par leurs parents ou des trucs comme ça, ou les bébés qui rigolent, machin, enfin, des trucs à la con mais qui font rire. Alors, bien sûr, n'en mettez pas 12 000 à la minute, mais un de temps en temps pour faire rire, ce genre de choses, ça marche. Et vous savez aussi, ou peut-être pas, que vous pouvez partager en MP. Donc, quand vous trouvez un post intéressant, vous pouvez cliquer sur partage et vous pouvez faire envoyer en message privé. Donc, le fait de partager un contenu intéressant en message privé, ça booste aussi votre interaction. Donc, par exemple, bah justement, j'ai trouvé une bonne recette keto et je veux vous l'envoyer à vous, l'équipe, la Crazy Team Europe. Et je l'envoie en MP, ben, Facebook se dit, c'est cool, elle partage des choses publiques et intéressantes. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est plus il y a d'interaction, plus vous êtes visible. Voilà. Les connexions sont rendues prioritaires par Facebook. Facebook veut que ça reste un réseau social. Donc, on va privilégier en fait le fait que vous vous socialisez avec les autres, tout simplement. Donc, voilà, vous allez voir, ça tourne vraiment que autour des mêmes choses. Il n'y a pas 36 000 solutions. Donc, comme je disais, le temps, vous êtes aussi, un autre critère qui est pris en compte, c'est le temps que vous passez sur les posts. Donc, je suis pas en train de dire le temps, la durée que vous passez sur Facebook, mais le temps que vous prenez à lire un post avant de le liker. Si vous faites, voilà, je remonte le post, je like, je monte, je like, je monte, je like, mais vous lisez pas. En fait, Facebook a comme un espèce de compteur qui sait la moyenne qu'il faut à quelqu'un pour lire un post. Qui sait si vous avez regardé un live avant de le liker, si vous avez juste liké le live et que vous n'avez même pas regardé, ou genre vous avez regardé les 10 premières secondes, même pas au moins une partie du live, et ben il se dit, bah celui-là il like pour liker. Donc pour eux c'est pas de l'interaction, de la vraie interaction. Donc c'est soit vous likez pas, soit vous prenez le temps de vraiment lire le post, de liker, de commenter. Voilà, mais vous le faites de manière intentionnelle. Alors, le moment auquel vous postez aussi va être très important. Donc, je vais vous montrer un petit diagramme que vous pourrez prendre en photo. Vous allez être choqués de voir les moments auxquels, en fait, les gens sont le plus présents sur les réseaux sociaux. Est-ce que je peux vous demander en commentaire sur le chat, mettez-moi quel jour ou quel créneau horaire vous pensez où il y a le plus de monde sur les réseaux sociaux. Ça va être rigolo que je vous montre après le schéma. Vous allez voir que ça n'a rien à voir, en fait. Ensuite, les lives, bien entendu, les lives vidéo, c'est la vie. Et Facebook va encore plus mettre en avant les lives. Plus vous ferez de live, plus ça va être intéressant. Alors, pas forcément des lives d'opportunité, on est bien d'accord, mais des lives quand vous êtes en train de coiffer votre fille ou que vous êtes en train de faire un repas ou que peu importe, un truc marrant. Enfin, voilà, les lives vont être encore plus mis en avant. Mais les lives où il y a des conversations dans les commentaires. Donc, vous devez faire en sorte de générer des commentaires dans vos likes, mais dans vos lives, mais sans les demander. Ça veut dire, vous pouvez pas dire allez liker, commenter, nanana, mais vous pouvez poser des questions. Direz-vous, c'est quoi vous êtes quoi, plutôt vanille ou chocolat? Moi, je préfère la vanille, lui, il aime le chocolat, enfin, peu importe. Vous voyez? Vous allez voir, c'est marrant. Bah, en fait, je pensais comme vous. Je suis en train de dire tout ce que vous mettez. Je pensais comme vous. Je pensais le matin tôt, le soir, et je me suis dit entre midi et 2 quand les gens sont en pause. Et je pensais le week-end aussi. Parce que je me suis dit le week-end, les gens ils sont posés, ils sont tranquilles à la maison. Vous allez voir, c'est très surprenant. Alors, un autre critère aussi très important qui est pris en compte par Facebook pour montrer votre profil, c'est si votre profil il est complet. Alors ça, vous l'avez déjà vu quand on a parlé de la première formation Facebook. C'est hyper important que votre profil, il y ait une photo qui vous représente vous,
que vous ayez une photo de couverture, que vous ayez, vous savez, les premières photos à la une qu'on peut mettre, que vous remplissiez. Bah, aujourd'hui, j'habite à Windermere, mais je viens de Strasbourg. Peut-être une école au moins où vous avez fait vos études, mais un ancien job ou votre job actuel. Mais mettez des infos dans votre profil pour que les gens, en fait, Facebook, leur but, c'est que quand quelqu'un aille sur votre profil, il sache à qui il est affaire. Et bah, si votre profil il est incomplet, comment voulez-vous que les gens sachent à qui ils ont affaire pour pouvoir décider sciemment s'ils ont envie de vous suivre ou pas. Donc ça, c'est très important. Remplissez votre profil si vous ne l'avez pas encore fait et faites-le de manière intéressante. Et n'oubliez pas, votre photo de profil, ça doit être vous. Voilà, ou alors vous et votre mari, ou vous et votre famille, mais ne mettez pas vous et 36 personnes et on ne sait pas lequel vous êtes. Donc voilà. Donc je vais vous montrer en fait le diagramme des heures. Vous allez être sciés en fait. Donc le bleu clair, c'est là où il y a le moins d'engagement. D'accord? Plus c'est foncé, plus il y a d'engagement. Donc ça veut dire quoi? Très clairement, le meilleur moment pour poster, les 2 jours privilégiés, c'est le mercredi entre midi et 14h. Et le jeudi entre 13h et 14h. Donc ça, vous pouvez prendre une photo, un screenshot si vous voulez. Moi, je l'ai mis dans mon téléphone. Je vais mettre des alertes comme ça. Voilà. C'est ce que je vous conseille de faire. Mettez-vous une alerte dans votre téléphone. Comme ça, vous n'oubliez pas. Les jeudis sont les meilleurs jours pour poster. Alors, ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. C'est aussi surprenant que cela puisse paraître. Je sais pas, peut-être que les gens, ils en ont leur claque de leur semaine de boulot le jeudi et qu'ils sont tout le temps sur Facebook. J'en sais rien. Et ensuite, les créneaux les plus sûrs, si vous postez tous les jours, c'est entre… ah, pardon, j'ai écrit en version anglaise. Excusez-moi. Entre 10h et 15h. Et les samedis sont… En fait, les samedis, les week-ends, les dimanches, en fait, c'est les jours où il y a le moins d'engagement et le soir aussi. Alors, je ne sais pas si ça vous choque, mais moi, ça m'a scié. Je pensais totalement l'inverse, en fait. Donc voilà. Quoi d'autre que je voulais encore vous dire? Alors, on va parler des choses à ne pas faire et à faire. Donc, les choses à ne pas faire en premier. Attendez, j'ai juste la hotte qui tourne. Je vais l'éteindre parce que ça me perturbe. Ok, alors, donc ne mendiez pas les likes, les partages, les commentaires, les tags. Donc, maintenant, automatiquement, les robots de Facebook, si vous mettez le mot commenter, liker, partager, taguer vos amis, ce genre de choses, les mots-clés, en fait, vont automatiquement être détectés par Facebook et votre post ne sera pas vu. Parce que Facebook ne veut pas que vous demandiez des likes, des partages, des commentaires, des tags, parce que c'est pas naturel, c'est pas une interaction souhaitée, c'est en quelque sorte forcé, c'est considéré comme du spam. Donc vous savez quand des fois on fait des posts et on dit s'il me reste 10 places commentées ci-dessous, ça va plus marcher. Il faut plus mettre commenter. Alors moi des fois ce que je fais, je mets parce qu'en anglais on peut des fois utiliser d'autres mots, alors je mets une flèche vers le bas. J'essaye de trouver un autre mot ou je formule ma phrase différemment. Mais ne mettez plus partager, commenter, liker parce que ça s'appelle mendier en fait et il ne le laisse pas passer. N'utilisez pas de lien. Donc, ne transmettez aucun lien commercial sur Facebook. Donc, par exemple, votre boutique en ligne, si vous la partagez, même en changeant les points ou quoi, c'est identifié comme un site de vente et votre post, du coup, il n'est pas vu. Parce que Facebook veut en fait que son audience reste sur Facebook. Il ne veut pas les envoyer vers une plateforme extérieure. Ils veulent en fait que les gens dépensent sur Facebook. Et les seuls liens commerciaux autorisés vers lesquels les gens sont envoyés pour acheter, c'est en fait les personnes qui payent une publicité Facebook pour avoir leur lien mis en avant. Mais du coup, ils ont payé Facebook pour le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, pour éviter que les gens se fassent de la pub gratuite clairement sur Facebook, vous ne pouvez plus partager vos liens. Et puis, de toute façon, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, donner son lien, franchement, moi, je trouve que ça ne marche pas pour la simple et bonne raison que les gens, ils n'ont pas votre conseil qui va avec. Ils vont aller sur votre site, ils vont regarder, ils vont se dire « Ah, c'est trop cher » ou blablabla, alors qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils n'ont pas l'explication avec. Pour moi, le site, il doit être donné quand la personne elle est prête à commander, pas avant.
Vous ne pouvez plus, je suis désolée, il y a plein de fautes d'anglicisme, vous m'excusez. Postez juste un texte. Donc, si vous mettez juste une phrase, par exemple, sans image, votre post, il sera moins vu. Facebook va privilégier les photos, les vidéos, mais plus juste des textes tout seuls, sans rien, en fait, sans image. Donc, quand vous faites des fois un texte où il y a juste une phrase en disant, je sais pas, moi, vous êtes plutôt vanille ou chocolat, et ben dans ce cas-là, vous allez mettre, vous savez, les fonds de couleurs là que Facebook met à disposition. Mais si vous mettez juste un texte sans image, sans couleur, sans rien, votre post il ne sera pas vu. Voilà. On ne peut pas pousser les gens à l'achat parce que vous pouvez vous faire dénoncer aussi. Et apparemment maintenant, les mots, certains mots-clés comme tirage au sort, jeu concours, etc., si on pousse les gens à participer à un jeu concours, eh ben, on sera aussi moins vu. Donc, il faudra faire attention à la manière dont on promotionne quand on fait, par exemple, on peut dire gratuit, hein, ça c'est pas un problème hein, pour les échantillons et tout. Mais je veux dire, il faudra faire attention à la manière dont on met en avant certains jeux, des fois qu'on fait certains tirages au sort, parce que c'est plein de mots en fait que Facebook a rajouté dans sa base de données et qui va être identifié entre guillemets comme un spam. Donc il y a plein de mots aussi comme recrutement ou les genres de mots en fait qui sont constamment utilisés par des network marketers vont être aussi identifiés et du coup bloqués. Donc faites en sorte d'avoir l'air le plus humain possible dans vos textes pour ne pouvoir en fait passer à travers les mailles du filet entre guillemets, parce que ces posts en fait ils seront dénoncés, ils sont dénoncés facilement. Et en fait, quand vous êtes dénoncé, même si vous ne le savez pas, parce que ça, faut le savoir, hein, quand vous êtes signalé, vous n'êtes pas forcément tenu au courant. Mais Facebook va se dire, OK, si vous êtes signalé, votre contenu, il est faible, il n'est pas intéressant, donc vous êtes moins vu. Et c'est pas seulement le post qui est moins vu, mais c'est votre profil en général. Donc, voyez-le un peu comme un système de points. Si vous mendiez des likes, que vous postez des textes en photo, que vous respectez plein de choses que je viens de vous dire, ben, un point en moins, plus un point en moins, plus un point en moins, plus un point en moins. En fait, votre profil, tout petit à petit, il est plus visible. Donc, c'est hyper important de faire attention à tout ça. Donc, je vais vous montrer par exemple ce que Facebook considère comme c'est en anglais, mais je vais vous l'expliquer. Ce que Facebook considère comme comme du mendier un like, un commentaire, etc. Donc, on voit par exemple sur l'image de gauche, vous savez, les images où on met 4 choix, par exemple, bah, c'est quoi ton but de 2018? Si tu veux être plus mince, mets le bonhomme qui fait waouh. Si tu recherches l'amour, mets le bonhomme avec un cœur. Si tu veux améliorer tes finances, mets telle et telle image. Et si tu veux, voyager, bah, mets le pouce. Bah, si vous faites ça, d'office, vous êtes moins vu. Pourquoi? Parce que Facebook sait très bien que les network marketers ou quelqu'un qui cherche à vendre utilise justement ces techniques entre guillemets d'interaction bah, pour avoir plus de likes et de vues. Donc les posts à interaction, vous pouvez oublier, ça marche plus. Voilà, c'est plus la peine de l'utiliser. Voilà, ils savent très bien qu'on le fait pour booster l'interaction. Alors ils disent plutôt que c'est peut-être mieux, par exemple, de demander une opinion. Par exemple, je sais pas, vous hésitez entre 2 robes à porter avant de partir en famille le samedi, bah, vous postez une photo des deux et dire aidez-moi à choisir laquelle vous préférez, la rose ou la bleue. Ça, c'est différent parce que vous demandez une opinion. Par contre, si c'est vraiment un truc au hasard, au pif, comme ça, juste histoire d'eux, ça marche pas. Pareil, donc deuxième image, like si tu es un taureau ou un bélier et love si tu es, le cœur si tu es lion. Pareil, ça marche plus. Des trucs comme ça. Troisième image, partage avec 10 amis pour avoir la chance de gagner une voiture. Pareil, ça marche plus. Parce que là, clairement, on demande de partager pour de la pub. Quatrième image, qui est cette mystérieuse femme? Tag des amis qui lui ressemblent. Et s'il y a assez de commentaires, je ferai un tirage au sort. Pareil, ça marche plus. Et le dernier, commente oui si toi aussi t'aimes le rock comme moi. Et il y a une vidéo de rock. Donc pareil, tous les trucs comme ça où vous demandez clairement de taguer, commenter, partager, liker ou ce genre de truc, mets un love si c'est ça, mets un like. Ça ne marche plus, vous allez vous flinguer l'algorithme.
Donc, en fait, ce que Facebook veut, c'est privilégier des demandes d'opinion sincères et véritables, pas des trucs juste histoire de faire monter les likes et les commentaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer tout ça, pour un petit peu battre l'algorithme, on va dire? Ben, faites des posts qui amusent. Les gens, ils aiment rire. Ils aiment être comment on dit entertain? Patrick, comment on dit entertain en français? Ouais, ouais, amuser. Enfin, c'est pareil. Ouais, voilà. Que les gens, ils aiment en fait s'amuser quand ils vont sur les réseaux sociaux. Ils aiment changer, se changer l'esprit, etc., se changer les idées. Donc voilà, interagissez avec les personnes qui commentent. Ça doit être, ouais, voilà, se divertir. Merci, Alex. Je savais plus. Je trouve plus mes mots. Utilisez toujours un post avec une image. Faire des lives. Parler des choses qui sont tendances. Donc, la cuisine, c'est tendance. La mode, c'est tendance. Bah, être un parent, c'est tendance, avoir un chien, c'est tendance. Enfin bref, parler de choses qui intéressent les gens. Mais voilà, faut que ce soit des trucs, parce que partager des trucs à gogo toute la journée ennuyeux, ben, les gens, ils s'en foutent en fait. Donc voilà. Et faites en sorte, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir un profil complet. Donc il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est vos interactions dans les groupes. Mais vous savez, on en a déjà parlé. Quand vous interagissez dans les groupes, c'est une interaction euh, véritable en fait, une interaction vraiment où vous êtes dans des groupes de quelque chose qui vous intéresse. Par exemple, bah, vous aimez le foot, là c'est en ce moment c'est la folie avec le foot. Voilà, bah, si vous êtes dans des groupes sur la Coupe du Monde, bah, interagissez. Si vous êtes dans des groupes de couture, interagissez. Si vous êtes dans des groupes keto, interagissez. Mais vous devez être un élément actif du groupe dans lequel vous êtes parce que Facebook va se dire, OK, ce gars, il like, il commente, il participe, il poste. Donc, c'est quelqu'un qui mérite d'être vu parce que vous faites vivre la communauté. Voilà, donc on peut dire ça comme ça, pour faire vivre la communauté. Quoi d'autre? Ah, alors, les vidéos aussi, ce sera mis en avant. Donc, vous savez, par exemple, la petite vidéo qu'on a fait l'autre fois pour le Keto Énergie. Si vous, les boomerangs, c'est mis en avant, des petites vidéos que vous faites comme ça, si c'est pas des lives avec votre famille, bah, vous pouvez partager des vidéos. Ça, c'est toujours mis en avant. Et vous savez que vous avez la possibilité de faire des sondages directement sur votre profil Facebook. Je ne parle même pas des stories là, mais sur votre profil, vous savez, on a l'option, si vous descendez un peu en bas, là où on peut rajouter un tag ou autre, vous pouvez choisir un sondage et mettre par exemple, est-ce que vous êtes plutôt… ça, par contre, ça marche. Si vous voulez dire, par exemple, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui se lève tôt ou quelqu'un qui veille tard la nuit, vous pouvez mettre deux images. Alors, vous pouvez mettre soit deux textes et les personnes peuvent sélectionner. Vous pouvez mettre une durée à votre sondage, mais vous pouvez aussi mettre deux gifs ou vous pouvez mettre deux photos. C'est vous qui voyez comment vous voulez faire, mais vous pouvez utiliser ces sondages Facebook. En fait, Facebook, ce qu'ils veulent, c'est que vous utilisiez leurs outils. Pas vous faire des trucs voilà comme celui qu'on a vu tout à l'heure, 4 images avec un like et tout machin dessus. Agissez en tant que consommateur et pas en tant que vendeur. Vous êtes le premier utilisateur de vos produits It Works. Donc, montrez-vous comme un consommateur en train de boire vos greens, en train de prendre votre keto énergie parce que vos enfants vous ont fatigué, en train de, je sais pas moi, être posé à la piscine tranquillement pendant que les enfants jouent. Vous pouvez travailler de votre portable, mais soyez vraiment dans le lifestyle et dans la consommation de vos produits que vous recommandez. En fait, vous devez faire du partage de ce que vous vivez personnellement. Si vous êtes dans la vente pour la vente avec des images commerciales et tout, ça ne marche pas. Donc, comme je disais tout à l'heure, évitez de partager des liens. Là, j'ai carrément écrit en anglais. OK. Interagissez avec les personnes qui like et qui commentent. Et comme dit, donc pour que vous ayez un maximum d'engagement et que Facebook pense que vous soyez quelqu'un d'intéressant, vous pouvez poster sur des sujets qui engagent des conversations. Par exemple, question bête, mais quand ce sera l'été, vous pouvez dire vous faites quoi de vos enfants l'été? Est-ce que c'est la babysitter? Est-ce que c'est la colonie? Enfin voilà, demandez des trucs qui engagent la conversation. C'est ça que vous voulez en fait. Des choses marrantes, des choses d'éducation, des choses qui apprennent quelque chose aux autres. Par exemple, des posts sur qu'est-ce que c'est keto par exemple. Demander des opinions. Ça peut être de la motivation, ça peut être des choses sur la culture du moment. Donc, en ce moment, c'est le foot. Voilà, ça peut être sur le foot.
Moi, vous me verrez jamais partager sur le foot. Patrick, oui. Pas moi, parce que ça me casse les bonbons, mais à un point. Vous savez même pas comment. Voilà. Donc, j'ai adoré le foot quand j'étais plus jeune. J'en faisais d'ailleurs, mais je peux plus. Ça me sort par les trous de nez. Donc, voilà. Donc, je ne partagerai rien sur la Coupe du Monde. Si je partage un truc sur la Coupe du Monde, c'est vraiment que je sais pas quoi poster. Donc, voilà. Rassurez-moi, je suis pas la seule à pas aimer le foot, à plus aimer le foot, on va dire. Donc, en fait, c'est tout ce que j'ai à vous dire parce que très clairement, Facebook veut rester une plateforme sociale. Ça doit rester, vous devez rester social et sociable. Vous devez parler avec les gens, communiquer, interagir, être en fait juste un humain, comme vous l'étiez avant sur les réseaux sociaux, avant même de devenir un network marketer. Donc, vous voyez, je vous ai dit, c'est pas une formation qui va prendre beaucoup de temps parce qu'il n'y a pas des millions de choses à dire. Le mot-clé, c'est vraiment l'interaction, les conversations, la communication. Voilà. En fait, vous devez, dans votre temps de travail que vous consacrez à It-Works, vous devez garder une priorité sur cette interaction. Poster pour poster, ça ne sert à rien parce que vous ne serez pas vu. Faire juste des messages à longueur de journée, les messages, ça aide aussi pour l'interaction, mais ça ne suffit pas. En fait, Facebook veut que sur votre temps que vous passez sur Facebook, vous soyez en train d'interagir avec les gens, en train de parler, liker, commenter. Au final, on va dire que si on y réfléchit, bah c'est juste normal en fait. c'est ce qui est censé être un réseau social à la base. Et parce que peut-être maintenant c'est devenu une plateforme qui est utilisée parce qu'il y a quand même 1 milliard d'utilisateurs. Je sais pas si vous vous rendez compte sur Facebook, c'est un truc de malade. Donc c'est une plateforme, on va dire gratuite pour de la pub. Donc énormément de compagnies, de network marketers, et vous avez dû le remarquer, ça a pris de l'ampleur les derniers temps, utilisent cette plateforme parce que c'est facile. Mais le problème, c'est que vous avez dû le remarquer comme moi, bah il y en a beaucoup maintenant des personnes qui utilisent ce réseau social. Et des fois, vous le savez même vous êtes ajouté à outrance dans des groupes où voilà, on vous spam de conneries en tout genre, où on vous envoie des liens de groupes ou trucs où vous en avez strictement rien à faire. Et ben le souci, c'est que il y a plein de gens qui sont saoulés de ça. Alors nous, on le comprend plus ou moins parce qu'on est dans le métier. Mais imaginez quelqu'un qui ne l'est pas. Et le seul moyen pour Facebook de lutter, entre guillemets, contre ça, c'est par l'interaction. Ce qui ne va pas vous empêcher d'utiliser les réseaux sociaux, ils ont besoin de vous. Mais ils se disent que si un network marketer ne peut plus faire de la pub gratuitement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va payer de la pub. Et c'est ce qu'ils veulent, c'est le but recherché. Ou alors, vous êtes intelligent et vous contournez en fait le truc en étant vraiment le plus interactif possible. Donc, vous voyez, c'était pas si compliqué. Mais il y a beaucoup de gens qui ont paniqué au changement de Facebook parce qu'on a tous, je pense que tout le monde va le confirmer, on a tous noté une baisse soudaine de nos likes, de nos commentaires. On a un peu, entre guillemets, ramé à revoir tout ça revenir comme avant. C'est dit mince et c'est arrivé presque du jour au lendemain. Donc, pas de panique. Tout le monde est passé par là. Maintenant, c'est juste à vous d'être intelligent, d'être humain et de vous comporter vraiment comme un ami. Donc, je crois d'ailleurs, Alex et Hello, que vous m'aviez dit que vous vouliez partager un truc sur ça, sur l'interaction. Hello, je crois qu'on en avait parlé, je sais plus. Ouais, par rapport à ça. Et s'il y a quelqu'un, ouais, s'il y a quelqu'un d'autre aussi qui a remarqué en changeant ses habitudes par rapport à l'interaction et tout, qui veut partager quelque chose, profitez-en. On est là pour partager avec les autres, donc Ok, coucou. Non, en fait, c'est ce que tu as dit, c'est ce que, comment ça s'appelle, dit, pour ceux qui ont assisté en fait à la formation de la semaine dernière, a dit l'interaction, bah ouais, c'est primordial. Moi, je sais que j'avais pas forcément le réflexe, je faisais beaucoup en fait sur le fil d'actualité. Donc tout ce qu'il faut pas faire, tout ce que tu viens de dire, simplement en fait en likant comme ça de temps en temps. Et je me suis rendu compte vraiment que de poser des questions ouvertes et d'interagir, de mener une conversation, de créer un lien avec les gens, c'est vraiment très important. Et honnêtement, là, en quelques mois, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de likes sur tout ce qui va être personnel que ce qui va tourner autour du tutorat, ça c'est normal.
Mais sur tout ce qui est personnel, on va dire que maintenant, j'avoisine facilement les 80 likes. Et ça a été vraiment, enfin, j'ai vraiment décollé d'un coup en faisant justement tout ce que tu nous as appris, Vanessa, sur le fait de poser vraiment les questions ouvertes et tout ça, et pas de faire que le fil d'actualité en allant liker à droite à gauche. Donc franchement, vous le faites, enfin faites-le, et vous verrez que en quelques jours, ça va être, votre profil va être vraiment métamorphosé sur ça. Et vous aussi, vous allez vous mettre à voir plus de gens que vous voyez plus, que vous aviez oublié, parce que tout d'un coup, vous allez être plus vus, donc ils vont de nouveau liker, commenter vos posts, et du coup, vous les verrez plus aussi. Et c'est comme ça, parce que vous avez déjà sûrement fait la remarque, vous me confirmerez dans le chat, mais vous voyez toujours les mêmes gens. Donc, si on réfléchit, moi j'ai 5000 amis, mais je vois toujours les mêmes. Et bien évidemment, je vois pas les 5000. Donc, on sait très bien que si on voit tout le temps les mêmes, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on n'interagit pas avec les bonnes personnes. Et en plus, bien souvent, on voit plus de distributeurs que les gens en fait auxquels on veut vraiment, vraiment s'intéresser. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de changer ça parce que votre but, c'est pas de re-signer un distributeur qui est déjà distributeur ou une cliente qui est déjà cliente. Le but, c'est vraiment d'avoir des nouvelles personnes avec qui vous allez interagir, avec qui va y avoir une relation qui se crée et avec qui vous allez pouvoir aller plus loin dans ce business, soit parce qu'il va vous aider à faire un host post ou parce qu'il va devenir client ou distributeur. Et c'est vrai que Di, elle le disait, je peux vous dire, je le vois parce que je suis amie avec elle. Elle est à un whole nother level d'interaction. Quand elle commente, c'est jamais un mot. C'est toujours une phrase complète. C'est vraiment, enfin, tu sens qu'elle prend le temps de répondre aux gens. Et ça, je pense que les gens, ils le remarquent. Et je pense que c'est pour ça qu'elle signe facilement autant de personnes et qu'elle fait facilement autant de host post parce que les gens, ils ont envie de lui dire oui, en fait, tout simplement. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre a remarqué une nette différence ou a un truc qu'il a fait qui veut partager? Ouais, alors vos posts personnels, ils seront toujours plus likés que vos posts e-work. Ça, c'est tout à fait normal. Ça a toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça. Et ce qui est aussi très important, et ça, je veux que vous le compreniez, ne vous comparez pas à des distributeurs qui sont triples, présidents, ambassadeurs et qui ont la moitié de leurs amis qui sont des distributeurs qui les suivent parce qu'ils sont inspirés. Parce que si on enlève les distributeurs qui likent et qui commentent, il y a moins de likes et de commentaires. Et le but, ce n'est pas, comment dire, le but, en fait, c'est pas de créer. J'ai perdu ma phrase, j'ai perdu mes mots, en fait. Il y a Patrick qui est passé derrière l'écran, ça va me perturber. T'arrêtes de me perturber. Je sais plus ce que je disais, en fait. Oui, voilà. Lola, c'est ça aussi. Des fois, exactement, mettre des photos qui n'ont pas forcément un rapport avec le texte. Moi, des fois, j'ai une photo de moi et mes enfants et le texte, il a rien à voir. Mais ah, voilà. C'est lui qui m'empêche de travailler. Tu vois la porte? Non, je cherche à Et là, voilà. Ouais, je regarde vos commentaires en même temps. Tout le monde te dit bonjour. Faire des MP relationnels apporte de la visibilité. Ouais, voilà, c'est ça. Quand vous faites du message, faites pas du message juste pour parler de l'activité ou des produits. Faites vraiment des messages. Je sais pas, moi, vous avez commencé à discuter avec quelqu'un en commentaire et vous prenez la personne en privé pour lui dire waouh, ta robe elle est trop belle aujourd'hui, tu l'as achetée où? Peu importe. J'aime bien dire ce truc de la robe, mais c'est l'exemple qui me vient à chaque fois en tête. Ça veut dire que je dois aller acheter des robes. C'est ça, Patrick? Ça veut dire non, pas de shopping. mais voilà, enfin, c'est pour dire tout simplement que si, ouais, voilà, la météo ou dira, j'ai vu que tu as fait une belle photo ce matin, il fait beau chez toi, t'habites où? Enfin, peu importe, mais soyez. Comment vous faisiez avant quand vous parliez aux gens? Vous parliez pas de quelle crème tu vas acheter demain à Auchan. On parlait de choses normales. Je suis sûre que vous avez tous et toutes déjà parlé à des gens qui n'étaient pas des vrais amis dans la vie. Mais peut-être parce que vous avez une passion en commun ou un bébé ou un animal ou peut-être ouais, bon, toi, Lola, t'es l'exception. Il y a des gens qui n'aiment pas les gens
et qui ne s'intéresse pas aux autres. Voilà. Moi, j'ai une nouvelle distributrice ici aux États-Unis qui m'a dit, j'aime pas les gens, je fais comment? En fait, elle déchire tout. Elle fait que d'enregistrer des clients fidèles parce qu'elle m'a dit, mais en fait, c'est trop facile de parler aux gens. Je lui dis, tu vois, c'est même si tu n'aimes pas les gens, tu vas être surprise de ce que tu peux faire quand tu es dans cette activité. Voilà, ou des fois, il y a d'autres personnes qui viennent vous parler. C'est vrai, si vous avez un profil intéressant, vous partagez des choses intéressantes. Moi, j'ai des fois des gens qui m'écrivent pour me demander c'est quoi la recette, parce que je mets pas toujours la recette volontairement. Quand je poste mon plat ou quoi, je dis pas forcément ce que c'est parce que je veux que les gens me demandent en fait. Comme ça, je sais qu'ils vont me dire c'est quoi la recette, tu peux me le dire ou quoi. Ou des fois, je dis volontairement, je mets la recette en commentaire et en fait, je la mets pas. Comme ça, quelqu'un va me dire t'as pas mis la recette. Et alors après, je peux dire oh, pardon. Et puis voilà. Question pour les posts, si vous voulez dire beaucoup. Alors, les posts longs, je dirais, il y a long et long. Alors, si tu mets une fois de temps en temps ton histoire qui est longue, et que tu as un post de temps en temps qui est long parce que tu fais parler ton cœur ou quoi, ok. Mais si tous tes posts sont longs, tu ne seras pas lu. Ça, c'est sûr et certain. Si tu en as un une fois de temps en temps qui est long, c'est pas grave. Voilà. Mais il ne faut pas faire ça à tous les posts. Hein. Ça, c'est surtout pas. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai transmis? Ou peut-être une difficulté que vous avez, ou je sais pas. Ouais, une fois de temps en temps, tu peux, Lily, il n'y a pas de souci. Pas de questions? Ok, donc vous voyez, comme dit, c'était vraiment pas grand-chose, mais c'est un petit truc qui a une importance capitale en fait et qui change tout l'algorithme. Alors moi, j'ai vu sur des groupes de distributeurs la panique totale, mais ne paniquez pas, hein, il suffit juste de changer ses habitudes. Et quelque part, j'ai presque envie de dire que même si c'est chiant, c'est une bonne chose parce que ça évitera d'avoir des profils qui spamment et les gens qui spamment, ils seront plus vus. Donc, tant mieux. Ça fera plus de visibilité pour les gens qui font bien leur travail. Et voilà. Sylvie, je comprends pas ta question. Comment faire des posts sans que mes enfants prennent plein la tête? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment c'est que l'algorithme change? Alors, il y a plusieurs manières de le savoir. C'est des fois, alors, si tu as des comptes, comment dire, si tu fais Eatworks depuis longtemps, que tu travailles sur les réseaux depuis longtemps, tu vas remarquer que tout d'un coup, il y a un truc qui change. Je pense que tous ceux qui sont là depuis un moment avec moi, vous avez dû remarquer le changement du jour au lendemain. C'est parce que c'était vraiment du jour au lendemain. Tous les likes qui ont chuté, les commentaires d'un coup. Après, moi, je fais partie des gens qui me tiennent au courant. Donc, je regarde, en fait, et je suis dans des groupes et tout. Donc, je le vois, en fait, quand il y a des personnes qui parlent de changement d'algorithme ou quoi. Donc, en général, quand je le sais, je le partage. Mais voilà. C'est pour ça aussi que c'était pas méga urgent parce que bah, on en a déjà parlé plein de fois de l'interaction. Donc, Sylvie, si tu peux préciser ta question dans les commentaires, comme ça, je peux te répondre. Ah, ils se sont fait charrier? Bah, écoute, moi, j'ai envie de te dire, tu les bloques direct. Moi, personnellement. Ah, tu veux dire, mais c'est tes enfants, ils vivent avec toi ou c'est tes enfants, c'est des personnes que vous avez en commun qui vont leur dire, ah, ta mère, elle fait des vidéos, ben, tu t'en fous. Moi, je dis toujours, hein, les gens qui ont quelque chose à dire, ils payent pas mes factures, ils réalisent pas mes rêves. En fait, je m'en fous ce qu'ils pensent. Parce que demain, quand toi, tu auras changé radicalement ta vie et que eux, ils seront toujours au même point dans leur vie de merde, bah, on verra qui se moquera de qui. Tu vois, bah, c'est des collègues de boulot. Bah, moi, j'ai envie de te dire gentiment qu'ils aillent se faire bip. Hein, voilà, et tu les supprimes. S'ils sont là juste pour se moquer, t'as pas besoin de ce genre de personnes sur ton profil. Vous savez, ce qui est génial dans ce business, c'est que c'est vous qui choisissez votre audience, avec qui vous travaillez et qui sont vos clients. C'est vous qui décidez qui vous voulez avoir. Voilà, après, le reste, vous les virez. Donc, s'ils ne sont pas amis avec toi, bah, c'est de dire à tes enfants tout simplement de les bloquer. C'est des personnes qui sont là juste pour se moquer, ils n'ont pas besoin d'eux. Hein. Ce pas des amis. Donc, voilà, exactement.
C'est ça, ouais, Karine, 100% raison. Moi, de toute façon, moi, je vous le dis très honnêtement. Demain, vous ouvrez une boulangerie, je prends toujours l'exemple de la boulangerie, mais ça marche bien. Je suis sûre à 400% que plein de vos amis vont partager votre page professionnelle et que plein de vos amis vont venir acheter votre pain. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une entreprise traditionnelle. Juste parce que là, vous faites quelque chose de différent, juste parce que vous faites quelque chose qui n'est pas commun, eh ben, vous êtes jugé. Mais au final, on s'en fout de ce que les gens pensent parce que vous aurez des résultats qui ne seront pas communs non plus. Alors, bah, si ça énerve tes enfants, bah, ils ont qu'à bloquer les gens. J'ai envie de te dire, tu fais ce que tu veux de ta vie, tu es une adulte. Donc, voilà. Moi, franchement, je m'en fous qu'ils ça énerve ou pas ce que je fais. Hein. Voilà. Donc, vous laissez pas, en fait, vous laissez pas dicter ce que vous devez faire par d'autres personnes parce que eux, ils n'ont pas les couilles de faire la même chose. Ça les regarde eux. Et puis voilà, c'est de la jalousie, c'est des critiques mal placées. Et en général, vous savez, on dit toujours que les personnes qui vous critiquent, c'est les premières qui seraient pas capables de faire la moitié de ce que vous faites. Donc, ils n'ont pas de place en fait, ni dans votre tête, ni où que ce soit d'ailleurs, et même pas dans votre vie. Parce que vous savez, il y a pas longtemps, j'ai lu un article et j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est que c'est vous qui choisissez votre cercle entre guillemets d'influence. Donc, vous savez, il y a des gens, on peut les aimer de loin. C'est triste à dire, mais il y a des gens, vous devez même apprendre à les aimer de loin parce qu'ils ont une influence négative sur votre vie quotidienne, sur votre morale, sur… Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut couper tout le monde de votre vie parce qu'il y a des personnes qui… moi, je pense notamment à des personnes de ma famille que j'aime, mais je les aime de loin parce que ils ont un impact négatif sur moi et ils me cassent le moral et voilà. Et vous avez le droit de choisir qui vous voulez dans votre cercle premier et qui vous aimez quand même, mais d'un peu plus loin, parce que c'est mieux pour votre santé morale, physique, voilà. Il y a des gens qui… Vous savez, on dit toujours qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc, si les 5 personnes que vous fréquentez le plus, avec qui vous parlez le plus, sont des personnes négatives, sont des personnes qui vous tirent vers le bas, sont des personnes qui ne croient pas en vous, qui vous critiquent sans arrêt, il y a de très fortes chances que vous pensiez la même chose pour vous-même. Et il y a très fortes chances qu'ils aient raison au final parce que c'est ce qu'on vous met dans la tête constamment. Et si les 5 personnes qui sont tout le temps avec vous sont tout le temps en train de vous dire « je crois en toi, tu vas y arriver, c'est difficile mais tu vas le faire, t'en es capable », devinez quoi? Vous allez vous sentir capable et vous allez croire en vous. Il faut pas et il faut pas oublier, hein, excusez-moi, mais Facebook, on met ce qu'on veut encore à ce que je sache. Parce que combien il y en a qui partagent des trucs à la con, des jeux de Candy Crush H24 toute la journée ou le moindre… Alors, j'aime les enfants, hein, je suis maman moi-même, mais ceux qui partagent le moindre pipi caca de leur gosse H24 ou qui partagent les moindres détails de leur vie H24, limite, tu sais combien de fois ils vont aux toilettes dans la journée, c'est pas plus intéressant non plus. Est-ce que quelqu'un leur dit quelque chose? Non, parce que limite, c'est normal en fait, c'est du voyeurisme. Donc, vous ne vous sentez pas, vous, mal parce que vous essayez de faire quelque chose de votre vie, parce que moi, vous essayez. Voilà, c'est ça que vous devez vous dire. C'est comment vous essayez de faire quelque chose de différent et que vous essayez d'améliorer les choses. Votre profil, il vous appartient. C'est votre page à vous, c'est votre… on vit en démocratie, on a le droit de s'exprimer. Donc, ne laissez personne vous dire comment vous exprimer ou pas. Voilà. Hein? Donc, moi, maintenant, je suis quelqu'un qui est très sensible à ce qu'on me dit, mais à la fois, je peux m'en foutre, mais royalement. Non, en fait, il n'y a pas vraiment de règle, Alex et Hello. Moi, quand je dis 1 à 3 posts, c'est que on va dire qu'il n'y a même pas de règle en termes de nombre de posts à faire dans la journée. Mais si tu fais, je sais pas moi, 5 stories, 6 stories, 10 stories, parce que tu fais un peu le backstage de ta vie, ce qui se passe en coulisses, et que tu mets moins sur ton profil, mais que tu prends beaucoup de temps à interagir, je vais te dire, ton seul post de la journée, il va être plus puissant que les 50 posts que tu aurais pu mettre si tu n'avais pas interagi, pas fait de story. Parce que ça, je ne l'ai pas dit non plus, mais les stories, c'est hyper puissant. C'est de la bombe atomique, les stories. Et les stories, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus vous en faites, plus c'est vu. Et comme tout le monde n'utilise pas encore les stories, en fait, vous avez plus de place sur le marché, entre guillemets, des stories Facebook que sur votre post. Donc, en fait, j'ai presque envie de vous dire, postez plus dans vos stories que sur votre mur.
Moi, personnellement, maintenant, je fais 1 à 3 posts max dans la journée, sauf si vraiment j'ai plein de choses à dire. Mais par contre, je vais en faire plus dans mes stories. Je vais mettre plein de trucs dans mes stories et tout et n'importe quoi. Ça peut être des conneries, de la bouffe, tout et n'importe quoi. J'ai presque envie de dire en fait que votre profil, c'est un peu plus le vous, entre guillemets, parfait ou presque. Et derrière, c'est un peu toute votre vie, un petit peu comme Snapchat, quoi, on va dire. Et moi, je trouve les stories absolument géniales. Et si vous n'utilisez pas les stories, croyez-moi, vous faites une grosse erreur parce que les stories, c'est vraiment un moyen de toucher un maximum de monde facilement. Parce que, en plus, je sais pas si vous avez remarqué, quand vous cliquez sur une story, il y a toutes les stories qui défilent. Donc, des fois, tu fais même pas exprès d'atterrir sur la story de quelqu'un. Tu te retrouves. Et en plus, si vous avez fait un live, le live, il est dans la story. Donc, c'est génial parce que quelqu'un qui clique sur les stories, il atterrit sur votre live en même temps. Donc, je sais pas si vous captez, mais Facebook essaye vraiment de faire en sorte que ce qui est unique, instantané et réel, en fait, ça ait plus d'impact que les choses qu'on prépare et qu'on prend le temps de poster. Donc, profitez-en, en fait, pour utiliser les stories. Donc, franchement, on va dire, ouais, si tu fais 1 à 3 posts par jour et que tu fais au moins 5 stories, c'est top. C'est top. Franchement, c'est un bon ratio. Et ça met moins la pression, je pense, que de faire 6 posts dans la journée parce qu'un post, tu dois quand même te poser et réfléchir à ce que tu vas faire, à ce que tu vas dire, parce que tu veux que ce soit un bon post. Une story, tu peux être en train de marcher pour chercher tes gamins à l'école. Une story, ça prend 2 secondes. Tu peux être en train de cuisiner le soir et dire qui cuisine quoi ce soir, je sais pas quoi faire. Enfin, peu importe. Les stories, c'est vraiment un moyen d'apporter de la vie à votre réseau social et de montrer qui vous êtes en fait derrière la scène, quoi. Donc voilà. Donc bah écoutez, si vous avez pas de questions, et ben je pense qu'on a fait le tour. Donc n'oubliez pas, la clé de cette formation, c'est interagir, créer des conversations dans vos commentaires, liker, commenter humainement, naturellement et éviter tous les trucs qui peuvent avoir une apparence de spam et de commercial. Ne mendiez pas les likes, les commentaires, etc. Faites vraiment bah, vous au sein de votre activité et de votre aventure plus qu'autre chose. Oui, vas-y, ouvre ton micro. En fait, je viens de réaliser un truc, si je me trompe pas, qui est vraiment génial par rapport au host post, c'est qu'en gros, ça nous fait des posts produits, clairement, mais c'est pas nous qui les publions. Donc, en fait, ça veut dire que sur une journée, on peut avoir, par exemple, 10 ou 15 posts produits pour nous de fait, sans que nous, enfin, je dis pas qu'il faut pas qu'on publie, nous, notre job, hein, loin de là, mais ça peut nous faire gagner de la place pour d'autres posts sur notre mur. Bah, disons que si on fait ça, enfin, pareil, si vous n'utilisez pas les host posts et que vous ne les utilisez pas genre intensément, vous passez à côté de quelque chose parce que l'autre jour, je discutais avec une fille justement qui fait quasiment que des host posts. Bah, elle m'a dit, Vanessa, tu sais, j'ai même plus besoin de parler des produits sur mon profil. Parce que c'est les clients qui le font pour moi. Toute la journée, elle a 10, 15 host posts d'accepter. En plus, si vous réfléchissez, ça vous fait l'interaction en même temps. Parce que qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez liker, commenter et vous allez répondre à chaque personne à qui vous allez parler après en privé. Donc, en plus, vous avez une interaction en parallèle. Et ce qui est bien, c'est que vous avez de la pub, mais c'est pas sur votre mur. Donc, clairement, on fait le boulot pour vous. Vous avez juste à récolter les contacts des autres. Mais ça demande l'assiduité et ça demande vraiment, si vous démarrez le jeu des host posts, il faut être à fond dedans. Donc, moi, c'est vrai que j'avoue que je ne me suis pas bien remis à fond dedans parce que là, il y avait des groupes et tout. Mais dès que c'est fini, les groupes, là, moi, je m'attaque dès demain au host post. Et là, je vais m'y mettre vraiment sérieusement, intensément parce que quand je vois certaines collègues américaines ici qui, je les vois dans d'autres groupes, elles font 15 CF par semaine, 20 CF par semaine, je me dis, il y a un truc là qu'il faut absolument faire. Ben, en fait, pour les host posts, tu parles pas vraiment de cadeaux. Hein. Si tu regardes dans tous les exemples qu'on a donnés, tu dis que tu vas offrir un produit gratuit. C'est pas un tirage au sort et c'est pas un… Tu vois, je veux dire, c'est différent. Tu peux dire le mot gratuit, c'est pas un problème.
Et puis, il y a plein d'exemples sur l'ancien groupe qui vont être transférés sur le nouveau. Si, cadeau, tu peux. Tu n'as juste pas le droit de dire tirage au sort ou… tu te rends compte si on peut plus dire le mot de cadeau à Noël, il n'y a personne qui poste. Hein. C'est fini. Hein. Non, on peut dire le mot cadeau, c'est bon. Mais on peut dire produit gratuit, on ne peut pas dire tirage au sort, jeu, concours, ces mots-là, ils savent très bien qu'il y a des professionnels qui l'utilisent. C'est pas ta voisine Germaine qui va faire un tirage au sort pour sa tarte aux oignons du dimanche. Donc, voilà, tu vois. J'en dis des conneries, moi, quand même. Hein. Donc, voilà, donc utilisez les host post. Ok, bah sur ce, voilà, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ça vous a fait du bien. Donc, vous avez compris la priorité des prochains jours. Et vous me direz dans le groupe si vous avez noté une différence. Au bout de combien de temps vous avez noté une différence. Et voilà. Photo, ouais, c'est qui le Lola, comme d'habitude, si tu peux prendre la photo. Bon, je ne suis pas coiffée depuis 2 jours, mais c'est pas grave. Vous pouvez allumer vos caméras, s'il vous plaît. Montrez-nous vos petites têtes, s'il vous plaît. C'est mieux pour la photo quand même. Hein. Hop. Alors, j'ai 2 pages. Alors, vous me faites des beaux sourires et je vous dis quand je suis à la 2e page. Ah, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. 1. C'est parfait. J'envoie sur la Crazy Team. Ouais, merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Bye bye.